Et si tout ce qu'on croyait savoir sur les tarifs douaniers de Trump était faux? Et si ce chaos commercial, ces tensions avec les alliés et ces discours agressifs n'étaient pas de simples provocations, mais le début d'un plan beaucoup plus vaste, un plan pour renverser l'ordre économique mondial, pour affaiblir le dollar et pour réindustrialiser l'Amérique coûte que coûte. Hier, on vous a montré comment le retour des tarifs douaniers pouvait provoquer une onde de choc géopolitique. Aujourd'hui, on pousse l'analyse encore plus loin, car certains membres de l'administration Trump parlent déjà d'un Bretton Woods 2.0. Et pour comprendre ce que ça implique, il faut remonter jusqu'en 1944, au moment où les États-Unis ont imposé les règles du jeu monétaire au monde entier. Mais en 2025, tout a changé. Le monde est fragmenté, la confiance s'effondre. Et dans ce chaos, une autre forme de monnaie commence à se faire une place. Bitcoin, Ethereum, les stablecoins. Ils étaient marginaux il y a 10 ans, ils pourraient devenir centraux demain. Dans cette vidéo, on va plonger dans le plan secret derrière le tarif chaos de Trump, comprendre comment cela affecte l'avenir du dollar et surtout, pourquoi cela pourrait créer une opportunité historique pour les cryptoactifs. Accrochez-vous, ce qu'on va voir ensemble pourrait tout changer. À première vue, les décisions de Trump ressemblent à de la pure improvisation. Des tarifs douaniers imposés du jour au lendemain. Des tensions avec la Chine, mais aussi avec des alliés historiques comme l'Union européenne ou le Japon. Des discours incendiaires, des marchés bousculés. Mais en réalité, tout cela suit une logique bien précise. Car pour Trump et ses conseillers économiques, les tarifs ne sont pas une fin en soi. Ce sont des armes de négociation massives. Des leviers pour forcer le monde à s'asseoir à la table sur de nouvelles bases. Des bases où l'Amérique redevient le centre industriel, monétaire et stratégique du monde. C'est exactement ce qu'a expliqué Scott Bessent, son nouveau secrétaire au Trésor, et Steven Mirand, son conseiller économique. Deux figures issues du monde de la finance, mais obsédées par un même sujet, la désindustrialisation des États-Unis et les moyens de l'inverser. Dans leurs écrits récents, ils affirment que l'économie américaine ne peut pas redevenir forte tant qu'elle dépend d'un dollar trop fort, et tant qu'elle accepte un commerce international biaisé, où la Chine, l'Allemagne ou le Japon profitent de règles qu'eux-mêmes n'appliquent pas. Leur vision est simple. Pour reconstruire la puissance industrielle des États-Unis, il faut renverser les règles du jeu mondial. Et la première étape, c'est justement ce que vous voyez aujourd'hui. Le chaos tarifaire. Des droits de douane élevés, imposés à tous, amis comme ennemis. Non pas pour durer éternellement, mais pour créer un choc, perturber les équilibres existants et surtout préparer le terrain à un nouvel ordre mondial, où chaque pays devra choisir son camp. Dans une autre vidéo, on vous a déjà expliqué pourquoi cette stratégie peut profondément reconfigurer la géopolitique mondiale. Mais ce que nous allons voir ici, c'est l'autre face de cette guerre commerciale, ses conséquences monétaires. Car si Trump parvient à bouleverser les chaînes d'approvisionnement, à redessiner les alliances économiques, il pourrait aussi, volontairement ou non, affaiblir le rôle international du dollar. Et c'est précisément là que Bitcoin et les cryptoactifs entrent en scène. Dans un monde fracturé où le dollar vacille, une monnaie neutre, décentralisée et sans permission pourrait bien devenir le nouvel étalon de confiance. Pour comprendre ce que prépare vraiment l'équipe Trump, il faut revenir à un chiffre, Irpati et Tusadavidan. Dans les années 1950, l'industrie représentait près de 28% de la richesse produite aux États-Unis. Aujourd'hui, à peine 10%, en quelques décennies, l'Amérique est passée de l'usine du monde à une nation de services, de dettes et d'importations massives. Pour l'équipe Trump, ce basculement est plus qu'un problème économique. C'est une faille de sécurité nationale. Parce qu'en cas de conflit majeur, les usines sont les premières lignes de défense. Ce sont elles qui produisent les armes, les bateaux, les composants critiques. Et pendant que la Chine construit chaque année des flottes entières, les États-Unis, eux, peinent à assembler quelques navires. Cette obsession pour l'industrie n'est pas nouvelle. Elle a déjà marqué la première présidence de Trump en 2016. Mais cette fois, la stratégie est plus radicale. L'idée est simple, créer des conditions économiques qui forcent les entreprises à relocaliser. Comment? En rendant les importations plus coûteuses par des tarifs élevés, tout en rendant le dollar moins fort pour faciliter les exportations. Et là, une contradiction historique apparaît, car le dollar fort, c'est le pilier du système monétaire mondial. C'est ce qui permet aux États-Unis d'imprimer des billets que le monde entier accepte, de financer des déficits gigantesques sans déclencher de crise. C'est le fameux privilège exorbitant dont parlait le ministre français Giscard d'Estaing. Mais ce privilège a un prix. Il handicape lourdement les exportations américaines. Il accélère la désindustrialisation. Et il renforce la dépendance à l'égard de pays comme la Chine pour tout ce qui est produit à bas coût. Alors la question devient explosive. Peut-on affaiblir volontairement le dollar tout en gardant son statut de monnaie de réserve mondiale? Pour la plupart des économistes, la réponse est non. Une monnaie ne peut pas être à la fois faible pour exporter
stabilisée et forte pour servir de référence globale. Mais certains, comme Steven Miren, affirment l'inverse. Ils pensent qu'avec une stratégie bien orchestrée, les États-Unis pourraient réindustrialiser tout en gardant le leadership monétaire mondial. Et c'est là que le rôle potentiel des crypto-monnaies devient central. Car si le dollar perd peu à peu sa place dominante, il faudra bien une alternative pour soutenir le commerce mondial. Une alternative qui ne soit ni le yuan ni l'euro, mais peut-être une infrastructure neutre et globale comme Bitcoin, Ethereum ou certains stablecoins adossés à des paniers d'actifs. La question reste ouverte, mais le champ de bataille, lui, est déjà là. Ce que prépare Trump, ce n'est pas seulement une guerre commerciale, c'est une guerre monétaire globale. Et dans ce contexte, la crypto n'est plus un simple actif spéculatif. Elle devient une variable stratégique. Quand les États-Unis imposent des tarifs douaniers massifs, ils envoient un message: le système tel qu'il existe ne nous avantage plus. Alors on va le casser pour en reconstruire un nouveau. Et pour y parvenir, Trump compte utiliser le levier ultime, le dollar lui-même. Car aujourd'hui, tous les pays veulent exporter vers les États-Unis. Pourquoi? Pour récupérer des dollars. Et ces dollars, ils en ont besoin pour rembourser leurs dettes, pour commercer, pour acheter de l'énergie. C'est ce qui donne à Washington un pouvoir unique. Mais c'est aussi une fragilité. Parce qu'à force d'utiliser le dollar comme une arme économique, certains pays cherchent à s'en détacher. La Chine, la Russie, les BRICS, tous parlent de créer un système parallèle. Et dans ce vide de confiance qui s'installe, une autre option attire de plus en plus: les crypto-monnaies. Des monnaies décentralisées, accessibles à tous, non censurables et surtout ne dépendant d'aucun gouvernement. Attention ici, ce n'est pas un conseil en investissement. Le Bitcoin reste volatile et les marchés sont complexes. Mais sur le plan géopolitique et monétaire, il faut le dire clairement, jamais le récit autour de Bitcoin n'a été aussi fort. Parce qu'il répond à un besoin historique, un actif qui ne dépend d'aucun pays, une base monétaire neutre dans un monde divisé. Lorsqu'un pays comme l'Argentine ou la Turquie fait face à l'inflation, certaines populations se tournent déjà vers les cryptos. Mais si demain, ce sont des États entiers qui perdent confiance dans le dollar, alors la question devient géopolitique. Quelle monnaie utilisera le monde si le dollar est affaibli et si aucune autre puissance ne peut imposer sa devise? Peut-être qu'une monnaie universelle décentralisée ne sera pas juste une option parmi d'autres. Peut-être qu'elle deviendra une nécessité. Pour comprendre l'ampleur du projet de Trump, il faut revenir à un moment clé de l'histoire économique moderne: juillet 1944, Bretton Woods, New Hampshire. À l'époque, la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. Les puissances alliées se réunissent pour reconstruire l'économie mondiale. Les États-Unis, alors au sommet de leur puissance industrielle, imposent un système simple: le dollar sera la monnaie de référence mondiale. Et il sera adossé à l'or. En échange, les Alliés auront accès au marché américain, à la protection militaire des États-Unis et à des aides massives pour se reconstruire, comme le plan Marshall. C'est ce système qui a fait du dollar la pierre angulaire de l'économie mondiale. Et c'est ce système que Trump veut désormais remplacer. Mais voilà le problème. En 1944, le monde était uni derrière une puissance dominante. En 2025, le monde est divisé. Les blocs se forment: États-Unis, Chine, Russie, BRICS, Europe hésitante. Et aucun n'a le pouvoir ni la légitimité d'imposer une nouvelle règle du jeu à l'échelle mondiale. C'est pourquoi Trump et ses conseillers ne parlent pas de reconstruire un ordre universel. Ils parlent d'un accord réservé aux amis. Un accord que certains appellent déjà le Mar-a-Lago Accord, en référence à la résidence de Trump en Floride. Dans ce scénario, le monde serait divisé en trois groupes de pays: les verts, partenaires privilégiés des États-Unis; les jaunes, tolérés mais surveillés; et les rouges, considérés comme adversaires économiques. Le commerce, les investissements et même l'accès au dollar dépendraient alors du groupe dans lequel chaque pays se trouve. Ce ne serait plus un monde globalisé, ce serait un monde fragmenté, avec des règles monétaires variables selon les alliances. Et dans un monde aussi instable, une chose devient évidente: la confiance dans les monnaies nationales va s'éroder. Les banques centrales ne coopèrent plus, les sanctions économiques se multiplient, les devises deviennent des outils d'influence. Et au milieu de tout ça, que reste-t-il? Une infrastructure sans maître, une réserve de valeur sans frontières, un protocole ouvert qui n'a besoin ni de Washington, ni de Pékin, ni de Bruxelles pour fonctionner: Bitcoin. Peut-être que l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. En 1944, une monnaie s'est imposée parce que le monde avait besoin de stabilité. En 2025, ce besoin revient. Mais cette fois, personne n'a les épaules pour l'imposer. Alors peut-être que la réponse ne viendra pas d'un pays, mais d'un réseau. Ce que l'on vient de voir n'est pas un scénario de science-fiction. Ce sont les grandes lignes d'un projet économique réel porté par des conseillers influents de Donald Trump. Un projet qui vise à réindustrialiser l'Amérique, à affaiblir le dollar, sans le perdre, et à forcer le monde à se réaligner selon de nouvelles règles. Mais ce projet a un prix: celui du chaos monétaire, des alliances rompues, des chaînes d'approvisionnement bouleversées, et peut-être d'une crise de confiance globale dans les devises étatiques. Dans ce vide, une nouvelle logique pourrait s'installer. Non pas un nouvel empire, mais un nouveau protocole. Une monnaie qui ne demande pas d'autorisation, une réserve de valeur qui ne dépend d'aucun gouvernement. Bitcoin ne remplace pas un empire, il annule le besoin d'en avoir un. Et c'est peut-être ça
le vrai tournant historique que nous sommes en train de vivre. Bien sûr, rien n'est garanti. Ce n'est pas un conseil d'achat, juste un constat. Le système vacille. Et lorsque les fondations bougent, les alternatives deviennent visibles. La dernière fois qu'un accord monétaire mondial a été signé, c'était en 1944. La question est simple, qui signera le prochain et surtout, sur quel actif reposera-t-il? À bientôt, dans un monde qui change plus vite qu'on ne le pense.